Camille, c'est l'heure de votre tweet de la semaine. Et voilà-t-il pas donc que du côté de Londres, il y a un truc qui cloche. Oui, alors écoutez, ouvrez grand vos oreilles Oh non, d'abord. pas les oreilles. Oh non, les vôtres. Vous avez reconnu évidemment le célèbre carillon de Big Ben qui on entend tous les quarts d'heure à Londres. Big Ben, hashtag de la semaine, car l'horloge londonienne, symbole de la capitale anglaise, donc va se taire pendant 4 ans à partir de lundi, juste après la sonnerie de midi. Silence, des travaux de rénovation commencent, un énorme chantier dans la tour de l'horloge. C'est embêtant les travaux. C'est un peu embêtant pour réparer le mécanisme, mais aussi les fissures et les fuites d'eau. Et les tympans des ouvriers, ils ne pourraient pas supporter le ding-dong, ou plutôt le bong de 118 décibels. Sauf que Big Ben muet, ça ne passe pas inaperçu. La twittosphère s'est affolée. Le hashtag donc Big Ben a été l'un des plus relayés en début de semaine. Et l'affaire est devenue tellement importante qu'elle est montée aux plus hautes sphères. Regardez bien, Theresa May elle-même s'est offusquée de ce silence forcé. Il n'est pas raisonnable que Big Ben soit réduit au silence pendant 4 ans. Bien sûr, c'est une question qui relève de la Chambre des communes. Et j'espère que le président de la commission de la Chambre des communes examinera la situation et garantira que l'on puisse entendre Big Ben pendant ces 4 ans. Donc, la première ministre britannique exige une modification d'urgence du calendrier des travaux. Ils sont déjà en train de potasser là-dessus. Big Ben fonctionne depuis 157 ans. Elle n'a jamais été arrêtée aussi longtemps. 4 ans, c'est quand même très long. C'est arrivé entre 83 et 85. C'est arrivé en 2007. Donc là, elle devrait sonner uniquement pour de grands événements, par exemple le Nouvel An, parce qu'en fait, mettre le mécanisme en route, ça prend rien qu'une demi-journée. Donc avec les travaux, c'est compliqué. Donc silence jusqu'en 2021. Et décidément, après le Brexit, les Britanniques sont un peu sonnés. Plus rien ne marche, Perico Légas, après le Brexit. D'abord, je constate que l'Angleterre attend le Brexit pour mettre les pendules à l'heure, ce qui est très bien, parfait. Deuxièmement, il n'y avait qu'à enregistrer le son de Big Ben et le diffuser avec le haut-parleur dans toute l'Angleterre. Voilà, et ça remplace le son elle-même. Accessoirement, quand même, il y a le Brexit à gérer, il y a quand même le terrorisme mondialisé, mais enfin, Theresa May prend quand même le temps de dire c'est scandaleux qu'on n'entende plus le Big Ben. Moi, perso... C'est un symbole. Oui, enfin, on l'enregistre et puis c'est tout, quoi. Ça ne nous va, arriverait pas à Paris, ça. Vous respectez rien. Ah non, certainement pas. Juste un rappel, le palais de Westminster aussi tombe en ruine. Oui. Il est construit en pierre de calcaire, l'eau tombe à l'intérieur. Il va y avoir de gros travaux Le magazine aussi. Prospect en profite pour dire que ces deux lourds symboles, Big Ben et palais de Westminster, sont de bien mauvais augure quand on pense que la reine est très âgée, elle a 91 ans, et que le prince God Charles save the Queen. est à 69 ans, et que d'après Prospect, donc, Charles III, le nouveau roi d'Angleterre, pourrait bien être le dernier. Mais bon, Ils prennent l'eau aussi, non? tout prend l'eau, y compris la famille royale Oh là là. depuis le Brexit. Hein. Vous respectez rien, décidément, bande de mécrans. Il y a un dessin de Yakana qui va rehausser le niveau, heureusement. Merci Yakana. Oui, comme c'est une mauvaise année pour le Royaume-Uni, le temps s'arrête. Pour le Brexit, on n'est pas maître du calendrier et on n'est même plus maître des horloges chez nous.